pense bien. Bon, je crois que ça va me prendre la tête. Alors, je sais pas, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas et du coup j'ai tout coupé. C'est pas grave, vous allez revenir. Bon, ouais, je vois que ça y est, vous revenez. Oh là là, moi je suis nulle avec le téléphone. Bon, bref. Alors, que vous dire? J'étais en train de vous dire que, donc aujourd'hui, c'est le jeudi de l'Ascension, la fête de la Vierge Marie. Marie fait partie de mes guides. Euh, et, et voilà. Et donc, je voulais vous faire part à travers une canalisation, vous faire part de messages qui vous sont destinés ou pas. Hein, voilà, vous savez très bien que ce sont des messages en canalisation. C'est une canalisation qui est générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous devez prendre les messages selon votre situation et transposer. Alors, non, c'est pas un bug, c'est moi qui ai... j'ai cliqué sur terminer. Je sais pas pourquoi. Ben ouais, je suis blonde. Mais bon, bref. Bon, je redis bonjour à tous les gens qui sont présents. Hein, voilà. Donc, je continue mon explication. Pourquoi 15h15? Eh bien, parce que c'est un portail énergétique particulier. 15h15, c'est une heure... c'est une heure... eh ben voilà, j'ai perdu le mot. Bon, vous le savez. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une heure... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Miroir. Voilà. 3 jours sans dormir, c'est une horreur. Une horreur. Enfin bref. Allez. Donc, je vais commencer en canalisation à vous mettre des petits messages de Marie. Voilà. Ok. Alors, évidemment, hein, puisque Marie, c'est sa fête aujourd'hui. Oui, les heures miroirs. Je suis fatiguée. J'ai trouvé que c'était plus utile, du coup, de vous remettre la vidéo que j'avais faite avec mon téléphone du 12 de la pleine lune. J'ai trouvé que ça servait plus à rien puisqu'on est le 15. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'étais tellement préoccupée par ce problème de mise à jour. Alors j'ai trouvé d'où venait le souci, hein, parce que avec cette nouvelle mise à jour de Windows 11, la mise à jour des pilotes ne s'est pas faite. Et ça m'a tout planté, donc ma webcam fonctionne, mais pas dans l'appli caméra. Bon bref, je ne vais pas vous raconter ma life. Allez, c'est parti. Donc voici, message de Marie. Juste le temps que je fasse le vide. Et que j'interroge. Allez. Je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien, mais je sais que vous allez bien. La formule de politesse chez moi, parfois, je zappe parce que je veux toujours aller à l'essentiel. Vous voyez, c'est comme là, je vous ai même pas, pour les gens qui ne me connaissent pas, je vous ai pas parlé de mon cabinet, je ne me suis pas présentée. Bonjour, comme on voit partout hein, dans les vidéos. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Gna, 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 gna. Bon, moi, ça me saoule de toujours répéter la même chose. Voilà, donc je vous dis bonjour à tous, bonjour à toutes. Et hop. Voilà, donc c'est Cathy du cabinet, Cathy Medium Spirit. Point à la ligne. Allez, message de Marie. Donc, en ce jour particulier du 15 août, est-ce que Marie, Mère des Anges, moi c'est comme ça que je l'appelle, Marie Mère des Anges, est-ce que Marie a un message à nous transmettre? Allez, je me concentre. Hein. Allez, c'est parti pour la canalisation.
sincèrement. Mais c'est un truc de fou, mes canalisations. Jésus. Donc Marie nous parle de son fils aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous envoie Jésus et dit: je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, quelle que soit votre religion, puisque Jésus apparaît dans les 3 religions monothéistes, faites appel à Jésus. Jésus fait partie des maîtres ascensionnés, d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire appel à Jésus, d'accord? Puisque Jésus est dans le Coran, et c'est un prophète dans le Coran, et que il est aussi dans le Talmud, il est dans la Torah, voilà. Donc, et Jésus est un maître ascensionné, puisque... Attendez, je vais fermer un peu, là, parce que j'ai des gamines qui jouent dehors. Viens là, mon cher, viens. Pousse-toi. Viens voir. Hop. Comme par hasard, ça piaille sous ma fenêtre. Je suis pas gentille, ça piaille. Non, mais voilà. Les petites, elles font du vélo juste à côté, ça fait du bruit. Allez, mes petites voisines que j'adore. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez de religion juive, d'accord, la canalisation, là, on vous dit, faites appel à Jésus, puisque c'est lui qui va pouvoir, vous savez que Jésus, c'est le plus grand, pour moi, je ne suis pas là pour faire un cours de théologie, mais Jésus est le plus grand magnétiseur qui ait jamais existé sur Terre, d'accord? Sachant que nous sommes tous magnétiseurs. Hein. Le magnétisme n'est pas un don, on est bien d'accord. Tout le monde a du magnétisme, il suffit simplement pour vous de le développer, d'accord? Voilà, donc bonjour Christelle et bonjour Corinne, voilà. Alors, je ne vais pas lire, je m'excuse, je peux vous paraître mal poli, je ne vais pas répondre à tout le monde individuellement bonjour, je reste dans ma canalisation. Alors, aujourd'hui étant la fête de la Vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Elle nous dit, eh bien, si tu as des problèmes, si le message il est là, hein, c'est ce que j'entends. Si tu as vraiment de la peine, si tu ne sais plus vers qui te tourner, si tu penses qu'il n'y a pas de solution à ton problème, fais appel à mon fils, d'accord? Faites appel à Jésus. Et encore une fois, elle me redit, il n'y a pas de religion, il n'y a que la foi, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment un message d'unité. Elle me dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de paix et un jour d'unité, et que vous devez enlever vos barrières de religion, parce que quand on a la foi, la religion, ça n'a pas lieu d'être. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire aussi que elle a sacrifié son fils pour nous, les chrétiens, mais pas que pour nous. Et que si vous avez la bonté d'âme, c'est ce que j'entends, si vous avez la bonté d'âme de faire appel à lui, quand vous avez des gros soucis, peu importe la façon dont vous allez faire appel à lui, vos soucis seront sinon exaucés, vos prières seront exaucées, mais si elles ne sont pas exaucées, vos soucis seront amoindris, seront plus faciles à supporter. Voilà. Je ne pensais pas avoir un message aussi fort de Marie, parce que c'est rare, vraiment rare, quand elle vient en canalisation directe. Moi, elle me contacte particulièrement à travers mes rêves. Ça m'est arrivé 2 fois, voilà, que 2 fois, non, 3 fois dans toute ma vie,
Voilà, ça m'est arrivé que 3 fois. Et aujourd'hui, on a cette chance-là, hein, on a cette chance quand moi, j'avais pas prévu de vous faire le live, parce que si vous voyez ma maison depuis 3 jours, c'est Bagdad. Euh, j'ai même pas le temps de manger aujourd'hui, voilà, tellement je veux résoudre mon problème. Et j'étais en train de m'occuper de mon souci là, et puis je me dis, putain, mais on est le 15 août aujourd'hui, et ben, je vais prévoir je vais faire un live. J'étais partie pour faire un live en direct, et ça me propose le différé, et je vois 15 heures, et je dis merde, 15h15, c'est parfait. Voilà, c'est parfait parce que c'est significatif. Voilà, c'est une heure miroir. 15 en plus, c'est particulier, ça me parle vraiment particulièrement 15. Pourquoi? Bah déjà, c'est le jour d'anniversaire de naissance de mon papa qui est décédé. D'une part, le 15, c'est le chiffre dans le tarot de Marseille, ça représente le diable, et le 15 représente, le diable représente le signe du Capricorne, dont je suis Capricorne. Voilà, donc c'est une signification particulière pour moi aujourd'hui. Voilà. Allez, donc Jésus, et puis ben voilà, les bienfaits, hein, c'est ce que je vous disais, les bienfaits des prières de vos demandes à Jésus. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Vous avez vu, hein, je ne le prends jamais cet oracle, hein, l'oracle de la Vierge Marie, je ne le prends pas, parce que je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, et je n'ai pas envie de faire du prosélytisme. Voilà, donc c'est pour ça que je ne le prends pas. Mais aujourd'hui, forcément, c'est le jeu qui est idéal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Voilà, message, encore un autre message de Marie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Quels sont encore les messages qu'elle a à nous transmettre? La vérité, ok. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Voilà, elle vous demande d'être honnête. Soyez honnête, non seulement vis-à-vis des autres, mais envers vous-même. Soyez vous-même, ne portez pas un masque. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. C'est ça le message, c'est très important. Faites les choses parce que vous le sentez, hein, mais ne faites pas les choses par obligation. Voyez, pourquoi faire les choses par obligation? Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça. Si vous faites les choses par bon, on va travailler par obligation parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on mange, ok? Mais je vous parle pas de ça, moi. Je vous parle, par exemple, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient, comme ça. Mais coucou ma beauté, ça me fait rire. Allez, je vais bien, mais je continue ma canalisation avec Marie parce que c'est très très important. Miracle, regardez, regardez. C'est époustouflant, époustouflant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Elle dit, eh oui, c'est aujourd'hui, si vous voulez être exaucé, si vous avez vraiment un message particulier à demander, c'est le jour. Et elle me le répète, peu importe votre religion, d'accord? Les miracles n'ont pas de religion, on le sait. Voilà. Alors, je continue. Je vais faire un dernier petit tour des messages de Marie. Ayez confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Voilà, ça c'était le dernier message de Marie. Donc soyez confiants.
en ce jour particulier, je me répète, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est un jour particulier et il n'y a jamais de hasard. Si je vous fais cette canalisation 15 août à 15h15, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Allez, donc c'était Marie, Reine des Anges. Voilà. Alors, on va faire à la suite de ça. Donc, je vous remercie vraiment sincèrement d'être là. Vous m'avez manqué. Voilà, maintenant que j'ai coupé un petit peu le fil de la canalisation, vous m'avez manqué. Mais bon, on ne fait pas toujours comme on veut. Et si les choses ne se sont pas faites, c'est parce que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Voilà. Allez, je vais prendre la triade. Et je vais demander quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre. Alors moi, je ne pose pas de questions, hein, vous le savez, puisque les messages seront ceux qu'il y a à vous transmettre. Si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera un autre jour. Hein, ça n'a pas d'importance. Allez, je continue. Oh retour. Elle retourne de Zoro. Et les prières. Alors, que vous dit-on? On vous dit que vous avez prié, d'accord? Que vous avez retrouvé la foi, ça c'est très important, c'est un message qu'on me dit. On me dit que vous avez retrouvé la foi, que cette épreuve que vous surmontez, cette épreuve que vous arrivez à surmonter et que vous arrivez à comprendre, en fait, vous a permis de retrouver le chemin de la vérité, avec un grand V, on me dit, de la vérité. Quelle vérité? Eh bien, pas la mienne, pas la vôtre, la vérité, celle de là-haut, celle de la source, celle de Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez, peu importe, ça n'a aucune importance. Donnez le nom que vous voulez. Je sais que dans la religion juive, on ne dit pas Dieu, on ne l'appelle pas, c'est comme ça. Chez les musulmans, je crois que c'est la même chose. Chez nous les chrétiens, voilà. Chez nous les chrétiens, oui, nous on appelle Dieu, voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, donc, vous avez tant espéré le retour, ok, mais le retour de quoi? Pas le retour de bâton, évidemment, ok, mais le retour de... Ouais, vous dites Allah, mais oui, Allah, c'est Dieu, oui, je le sais. Ouais, je sais, je connais quand même un petit peu les religions. Voilà, je m'intéresse, même si moi je suis chrétienne, mais je m'intéresse à pas mal de choses. Voilà, j'aime apprendre. Voilà, après, je ne suis pas une fervente des religions, je ne suis pas comment on dit, pas une fervente, je ne suis pas une assidue des religions, parce que pour moi, bon, il y a à apprendre et à laisser hein, dans toutes les religions, voilà. Mais bon, c'est que mon avis perso. Alors, je continue, donc avec la triade, hein. Moi j'étais partie sur du général, bon, et ben, on parle de votre autre, donc je pense que la canalisation aujourd'hui va être dirigée là-dessus. On parle du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars pour vous? Un événement particulier au mois de mars? Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Il y a 5 mois. On parle du mois de mars. Écoutez, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, au mois de mars, il y a un événement qui est intervenu dans votre vie. Un événement particulier. On me dit que ça vous a coupé les jambes. C'est comme si on me dit qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied. Je ne sais pas. Alors, évidemment, hein, je ne suis pas en tête-à-tête avec vous. Je suis en tête-à-tête avec les anges. Tiens, c'est beau ça. Je vais pouvoir chanter Calogero. Alors, une transformation qui arrive, d'accord, c'est la fin de quelque chose. Chiffre 9, 5 et 4, 9, la fin d'un cycle. Ok. Voilà, donc 9,
9, 9, 9. Et tout à l'heure, on m'a dit le printemps, on m'a dit 3, mois de mars. Je lirai, vous savez hein, comment je fonctionne. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. On me dit que... Attendez, il faut que j'arrive à décrypter ce qu'on est en train de me donner, parce que ça m'arrive de tous les côtés, là, c'est tout mélangé dans ma tête. On m'a dit qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied. On m'a parlé du mois de mars, on m'a parlé du mois de mai, on m'a parlé du mois de juillet. Alors, 3, 5, 7. Voilà, 3, 5, 7. Notez dans un coin, prenez des notes ou revisionnez. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout. 3, 5, 7. Et donc, la fin d'un cycle. 3, 5, 7. Qu'est-ce que ça veut dire, 3, 5, 7? J'essaye de comprendre, hein, parce que 3, 5, 7, je sais pas. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire. 3, 5, 7. J'arrive pas à comprendre ce qu'on me dit. J'arrive pas à comprendre ce message. 3, 5, 7. 357. Peut-être aller voir s'il y a un verset, 357, ou je sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Je n'en sais rien. Alors, on parle de nouvelles énergies, ok, donc on rentre dans une nouvelle période, nouvelles énergies à partir du mois d'août. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Si quelqu'un a la réponse, un 3, 5, 7, vous me direz. Je ne sais pas, je n'ai pas compris le message du tout. Voilà. Alors, on me dit que c'est la fin de la période de l'isolement. On me dit que c'est, vous allez soit vous retrouver avec votre autre, soit faire une nouvelle rencontre. On me dit que c'est bientôt, et j'ai le chiffre 9. Chiffre 9, mois de septembre. Bon, bah ça c'est logique, hein, puisque nous sommes le 15 août. Quoique mes guidances, elles peuvent être très rapides, hein, mais bon, là on ne me donne pas le temps. Alors, le 9, on va dire septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pardon, ok. Donc, votre autre va reprendre contact avec vous. On me dit à partir de la pleine lune, donc à partir du 12. Ok, donc c'était il y a 3 jours. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est béni. C'est un jour particulier où vous pouvez faire des demandes... les demandes qui vous tiennent le plus à cœur, et vous avez entendu les messages tout à l'heure, vous avez des grandes chances d'être exaucé. On me dit, alors je sais pas à qui j'ai affaire, là, je sais pas quel guide, j'ai pas vu lequel de mes guides, hein, parce que là c'est le mien. J'ai pas vu qui c'était, qui me dit tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais, bon, écoutez, on va voir. Allez. Alors, bah reprise de contact, hein. Tout vient à point, à qui c'est attendre, donc il y a bien reprise de contact. Ok. Les sacrifices n'ont pas été vains. L'amour revient dans votre vie. Ça peut être aussi un nouvel amour, d'accord? Donc une nouvelle rencontre. Ou alors, ça peut être aussi parce que votre autre sort de son isolement et va enfin vous avouer les sentiments qu'il a pour vous. C'est beau. Allez, je change. Je vais prendre un jeu que je pense que vous l'aimez bien. Je sais pas, hein, on me dit que oui, on me dit que vous l'aimez bien. Alors, je ne sais toujours pas son nom. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Ça ne sert à rien. Allez, s'il vous plaît. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, suite au message de Marie.
Bah, je vous ai dit, hein, je vous ai dit, ça tombe. Voilà, je vous ai dit, une invitation à venir. Alors, de qui elle vient? De qui elle vient, cette invitation? Elle vient de lui, d'elle, enfin, de la personne qui occupe vos pensées, qui occupe votre cœur, qui vous empêche de dormir, parce qu'on me dit que ça devient infernal, hein, vous arrivez à un stade où ça fume, hein, vous n'arrivez plus à dormir. Je ne sais pas cette pleine lune comment elle a été pour vous, mais moi franchement, pas terrible. Hein. Bon, eh ben écoutez, c'est ce que je vous ai dit en canalisation tout à l'heure. Voilà, la réconciliation. Il y a une invitation et la réconciliation. Moi, j'adore ce jeu. J'adore. J'adore quand je vois des cartes comme ça. Ouf. Bon, il n'y a que ça qui me pique. Allez, allez, encore. Alors, et la joie et l'union. Mais que demande le peuple? Non, mais franchement, regardez-moi ça. Et celle-ci, elle n'est pas belle. Moi, je vois ça. Pour moi, ma journée, elle est faite. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, je prends un autre jeu. Hein. Je suis obligée de prendre un autre. Là, les messages, ils sont trop bien passés. Magnifique. Allez, alors, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7 et 9. 3559. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9, pour moi, oh, je vais prendre celui-là. Ah non, il faut que je vous montre mon nouveau jeu. Je l'ai pris, je bégaye. J'en bégaye tellement que je l'ai pris l'autre jour quand je vous ai fait la guidance du 12, de la pleine lune, que je n'ai pas pu mettre en ligne. J'avais pris celui-ci. Alors, je vous le présente. Donc, c'est de ma consoeur qui s'appelle Astraya. Je ne connais pas, je ne l'ai jamais consulté, d'accord. Mais je trouve ces jeux magnifiques. Et je lui ai dit que je lui faisais de la pub. Je lui ai envoyé un mail l'autre jour. Et je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je trouve vos jeux tellement beaux. Et en plus, non seulement ils sont beaux, c'est pas une question d'esthétique, mais ces jeux me parlent. Ça me déclenche des trucs, mais phénoménal. Alors, ça c'est son dernier. Celui-ci, c'est son avant-dernier. D'accord? Qui s'appelle l'oracle du lien sacré 5.0. Et puis c'est elle qui a fait, mais je vais vous faire les 4, hein, là je suis obligée. Hein. Là je suis obligée. Alors, qui vous a fait, regardez-moi ça, elle a fait le runner 5.0. Bon, moi j'ai enlevé des boîtes, hein, voilà, parce que ça me prend trop de place. Le runner 5.0, évidemment, ce sont les jeux sur les flammes jumelles. Le runner, hein, vous le savez, c'est celui qui part en courant, qui fuit pour X raisons. Donc ça, c'est le masculin, le runner, la plupart du temps. Hein. Voilà, c'est... Je suis pas bien coiffée, hein, mais bon, pas grave. Hein. Je n'ai pas le temps de me coiffer, mais... Bon, je n'ai pas le temps, voilà. Il y a eu un petit truc... 3, 5, 7, mais manif, ben voilà la réponse. 3, 5, 7 égale 15. Oh, c'est trop beau. Bah franchement, voilà. Voilà. Ben voilà, j'attendais la réponse. Vous voyez, c'est bien hein, d'avoir du monde. Hein. Bon, allez. Alors, donc, le runner 5.0 représente les énergies masculines. D'accord? C'est celui qui va faire passer son boulot avant sa conjointe, enfin avant son cœur. C'est celle qui va, c'est celui qui va, moi je dis celui parce que c'est très souvent l'homme, hein, c'est celui qui va faire passer donc le travail avant, la famille avant, l'argent avant, la maison avant, lui avant, voilà, voilà. C'est lui le runner, d'accord, dans les flammes jumelles, hein, je parle, ok. Et elle a fait, évidemment, ça va avec, hein, ça c'est le dos, ça c'est la couverture et ça c'est le dos de deck. Elle a fait aussi donc alors c'est le runner et le chaser. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les flammes jumelles. Le runner et le chaser. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Comme quoi on n'a pas d'âge hein, pour apprendre. Donc le chaser 5.0, ça ce sont les énergies
féminine. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers jeux que je lui ai achetés, Astraya. Voilà. Et ensuite, elle nous a fait, mais je vais tous les faire, hein, obligé, je suis obligée, là, je peux pas. Et donc après, elle a fait le lien sacré, donc ça va réunir les deux énergies, d'accord. Et au fil de la vie, alors, mais je ne vous l'ai pas montré, mais pour que vous restiez avec moi jusqu'au bout, ok, celui-là, je le garde pour la fin. Je suis excitée comme une puce, on dirait une gamine de... Non, mais sincèrement, je vais faire 63 ans, on dirait que j'en ai 15. Allez, pas grave, je m'en fous. Moi, le candidaton et le regard des autres, ça n'a pas d'importance. Vous le savez, vous me connaissez. Allez, je prends le Runner 5.0 et on va regarder quels sont les... Non, mais je suis... en plus, avec l'orage et tout, là, j'étais... Non, mais une pile, une dingue. Heureusement que je vis seule. Enfin non, j'ai ma petite à côté. Enfin, ma petite, elle a 21 ans, mais ma beauté. Je l'appelle ma beauté. Allez. Qu'est-ce que nos guides, les vôtres, en particulier, parce que les miens, ils vont faire que capter vos messages à vous. Alors, qu'est-ce que nos guides en commun ont à nous dire aujourd'hui, jour de l'ascension, le 15 août, ok. Les énergies de 15h15, même s'il n'est plus 15h15, il est 15h50. Encore, il y a toujours du 5, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que vos guides et les miens ont à transmettre, mais particulièrement les vôtres? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que votre autre est en pleine transformation. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore. J'ai envie de te parler et de te voir. Voilà. Ok? La communication va arriver. Il y a une invitation qui arrive. Moi, je suis une éternelle adolescente. Hein. Je suis une amoureuse de la vie. Je suis une amoureuse tout court. Je ne fonctionne qu'avec le sentimental. Alors moi, je suis le chaser à 100%, quoi. L'argent, je m'en fous. Je vais pas regarder la situation du gars avec qui je vais être. Je vais pas regarder... Ouais, bah bien sûr, je vais pas prendre le clochard du coin, même si il mérite. Quoique, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de prendre un type. Je l'ai sorti du ruisseau parce qu'on me l'avait demandé, mais j'en ai chié. Mais bon, voilà. Bref, c'est pas comme ça que j'envisage ma vie aujourd'hui. Hein. Je vous rassure. Non, non. Moi, j'envisage plutôt d'avoir mon doudou à côté, comme vous, hein, de toute façon. Hein. Voilà, de finir ma vie tranquille, avec mon homme à côté de moi, à me prendre la main, aller marcher au bord de l'eau et regarder dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va revenir, ok, effectivement. Dans quelles conditions? Il vous demande de croire en lui. Oui, il vous a menti, c'est vrai. Oui, il vous a menti. Oui, il vous a trahi. Oui, il vous a trompé. Voilà. Voilà ce qu'on me dit, effectivement. Mais ça, c'est derrière lui. Il a compris que la vie, en fait, il s'est pris une grosse claque. On me dit, alors, voilà, toujours pareil, hein, vous le savez, hein, je dis on me dit, parce que c'est ce que j'entends. Et je vous le dis, hein, je ne suis pas schizophrène, voilà, on n'est pas 80 dans ma tête, ni 3, ni 8. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il s'est trompé. Oui, oui, il s'est trompé. Oui, il s'est trompé et il vous a trompé. Effectivement, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il s'est trompé tout seul. Il s'est menti. Il s'est menti parce qu'il a voulu se donner bonne figure. Il a voulu faire bonne figure. On me dit qu'il a voulu faire bonne figure, en fait, par rapport à son entourage. Alors voilà, c'est encore, évidemment, la tierce type T-Y-P-E, ok, de tout runner, l'entourage, le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que vont penser les gens, et je suis obligée de faire ça parce que je me suis donné une mission et il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, il vous dit, c'est dingue, hein, ça se voit qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé, ça se voit qu'il y a longtemps que je ne vous ai rien transmis,
Parce que dites donc, les messages, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Alors, il vous dit, il faut croire en moi, d'accord? Parce que je me transforme. Je ne suis plus celui que tu as connu. D'accord? On me redonne le chiffre 3. Ok? Donc, on me dit le mois de mars. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mars. D'accord? Mais, en tous les cas, je confie n'importe comment, mais en tous les cas, gardez ça dans votre tête. Alors, il va y avoir la complétude, il va y avoir la réunion, il va y avoir enfin, l'objectif ultime, c'est-à-dire la fusion entre vous deux. Franchement, j'espère, pour l'amour de Dieu, parce que c'est ma façon de parler, que en ce jour, Marie vous exauce. J'en ai plein de frissons, voilà, ça y est, ça recommence. Moi, je suis une grande émotive. J'espère pour vous que vous allez être exaucés. Je m'excuse, mais c'est comme ça, les messages passent comme ça, et je ne sais pas qui est dans cette peine parmi vous. Vous êtes 178 à me regarder, donc je ne sais pas à qui s'adressent ces messages, mais en tous les cas, voilà, vous êtes dans un état émotionnel, on me dit que vous êtes à fleur de peau, et bien, je m'en prends plein la tête, et ça me... J'ai le chakra de la gorge, encore une fois, qui... voilà. Mais voilà, il faut que ça passe, hein, il faut que les messages passent, et je vais pas m'arrêter à ça, je vais continuer les messages. Allez, on continue dans la canalisation. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Parce que pour l'instant, ah, ça y est, j'ai compris pourquoi. Ça y est, on est en train de me dire, il ne peut pas parler, il n'y arrive pas, ça ne sort pas. Il veut vous dire les choses, il n'y arrive pas, il est bloqué. Il n'a pas encore compris, qu'il faut qu'il se libère. Il faut qu'il se libère de cette tierce. C'est pas parce qu'on se libère d'une tierce qu'il faut renier. On ne va pas lui demander de renier sa famille, on ne va pas lui demander de renier sa fille, ni son fils, ni sa mère, ni son père, peu importe. C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande là-haut, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de s'aimer, de se faire passer avant, d'arrêter de s'auto-flageller et d'arrêter de se sacrifier. S'aimer, ce n'est pas se sacrifier. C'est pas parce qu'il se sacrifie qu'il va avoir plus de reconnaissance. Non, c'est faux. Parce que les gens sont en fait complètement... déjà, ils sont complètement égoïstes. Moi, je me suis occupée de gens dans mon entourage. Ils n'ont regardé que ce que je pouvais leur donner. Mais ce que moi, je vivais derrière en me sacrifiant, j'ai sacrifié toute ma vie pour les autres. Ma vie privée, hein, je vous parle, hein, parce que moi aussi, j'ai été comme ça. J'ai sacrifié toute ma vie. Quel remerciement ils m'ont donné? Mais rien, mais moi je m'en fous. J'attends pas un remerciement de leur part. Vous comprenez, c'est pas ça. Mais j'attends que les gens me disent putain, ça m'a fait du bien. Ah ouais, j'étais contente. Voilà. Et lui, bah, en fait, il est dans ce cas-là. Il pense. Alors je dis lui, hein, c'est votre autre. Hein, si vous êtes un homme qui me regardez, ça va parler. Si vous êtes homosexuel, ça parlera de votre compagnon. Mais si vous êtes hétéro, ça va parler de votre compagne ou de la personne que vous aimez, etc. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que se sacrifier va faire qu'on va plus l'aimer? Non, non. En fait, se sacrifier et vous sacrifiez-vous ne fait pas qu'il va être plus aimé. Il va être plus malheureux et il met votre relation en danger parce que vous, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous dire, soit il prend le train tout de suite avec moi, si vous n'avez pas de patience, hein, moi je parle, hein, attention, hein, je ne vais pas généraliser, mais si vous n'avez pas de patience, ça va être quoi? Soit on fait un bout de chemin ensemble et tant mieux, ça se passe bien, soit il me met de côté, moi je prends mes clics et mes claques, c'est pas grave, c'est pas le seul mec sur terre, il y en a d'autres, eh bien, je m'en fous,
j'en trouverai bien un autre. Mais bien sûr que vous allez trouver un autre. Et alors, vous croyez que vous êtes plus moche que quelqu'un d'autre? Vous croyez que vous êtes plus con que quelqu'un d'autre? Mais n'importe qui peut trouver quelqu'un. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de trouver quelqu'un. Le problème est que vous avez trouvé votre flamme jumelle, et là je suis sur le lien d'âme à âme, de flamme jumelle, et que s'il y a trop de blabla, faut partir, Séverine. Je viens de tomber juste sur le message. Si le message s'adresse à moi, faut partir. Voilà. Si ça s'adresse pas à moi, mes excuses. Voilà. Parce que je regarde, j'ai pas le temps de regarder. Hein. Moi, je transmets. Voilà. Ok. Donc, si je fais trop de blabla, faut pas rester. Ah ouais, moi, je pars au quart de tour. Hein. Vous me connaissez. Je vais pas. Il n'y a pas à tortiller. Moi, quand ça me plaît pas, je le dis. Bref. Allez. Alors. Ah bah voilà, l'injustice, effectivement. Oui, c'est une injustice. Oui, vous vivez ça comme une injustice, effectivement, tout à fait. Mais pourquoi? Bah parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, s'est donné une mission. Et donc, oui, c'est injuste. Voilà. Allez, je continue la canalisation. Alors, donc je ne sais pas si elle s'adressait à moi, s'il y a trop de blabla, mais qu'elle aille faire sa life. Chacun sa vie. D'accord? Voilà. Allez. Alors, je continue. C'est quelqu'un qui est, pour l'instant, il est tourné sur lui-même. Hein. Il a toujours été tourné sur lui-même. Et c'est pour ça que, ben, évidemment, vous êtes passé à côté. C'est pour ça qu'il vous a mis de côté. Parce que c'était d'abord lui, et son petit bien-être, et son petit confort, voilà, etc., etc. Mais de toute façon, la vie va le rattraper et il a compris, d'accord, qu'il s'est trompé, ça il a compris, et il vous demande de croire en lui, d'accord? Allez, je continue. Bon, qu'est-ce qu'on donne d'autre? La roue tourne, voilà, la roue tourne, ok. Donc ça c'est, comme vous connaissez, dans aussi le tarot de Marseille. Moi je pratique pas le tarot de Marseille, il faut que je m'y mette, mais je l'ai acheté, mais... enfin, j'ai pas acheté le tarot de Marseille, j'ai acheté le tarot Might Heart, This My Heart Tarot, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, allez, alors je continue. Bon, il a eu beaucoup de doutes, d'accord, cet homme, cet autre, on va dire, il a eu beaucoup de doutes, voilà, il ne savait plus sur quel pied danser, même aujourd'hui, hein, il a pas encore pris sa décision finale, ça va venir, voilà, toujours crois en moi, hein, ça va venir, n'ayez crainte, pour moi, donc on est à partir de la pleine lune, à partir du 12, les choses se décantent, voilà, il pense à vous, il a envie de vous, voilà, mais ça vous le savez puisque vous êtes en perpétuelle connexion tous les deux. D'accord? Allez. On va passer, voilà, bah, je viens de vous le dire, vous êtes connectés, voilà, la 5D, voilà, je viens de vous le dire. Ok? Donc ça, c'est ce que pense votre autre. On est d'accord? Maintenant, on va aller sur qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre en ce qui vous concerne, vous, d'accord? Vous qui me regardez. Donc, si vous êtes le chaser, c'est-à-dire que si vous êtes vous-même dans l'attente, puisque c'est ça le chaser, hein, allez, on vous dit que, avec ou sans toi, avec ou sans lui, vous devez penser à vous, d'accord? Vous devez vous prioriser. Et combien de fois je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit à chaque fois ça ressort dans les canalisations. On me dit aussi que vous êtes en plein éveil spirituel. On me dit que vous avez un don, que vous devez ouvrir votre troisième œil. C'est important. Hein, voilà. Ok. Et la vie est belle. Vous devez penser à vous. Sortez, bougez. Voyez des gens autour de vous. Pensez à la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est que, en fait, comment dire, plus vous allez, vous le savez, plus vous allez attirer le positif et non, c'est le contraire. Plus vous allez penser positif et plus vous allez attirer le positif. D'accord?
Voilà. Allez, je continue. Donc, j'ai pas pris à boire, je meurs de soif, mais c'est pas grave. Allez. Alors, on vous dit qu'il faut nettoyer votre dette karmique, donc pensez au nettoyage, ok. Faites comment dire, faites un nettoyage karmique, essayez le soir quand vous pouvez d'aller, enfin il y a plein de façons de le faire, un nettoyage, hein, mais moi j'aime bien aller sur YouTube et, et j'écoute en m'endormant avec mes oreillettes, voilà, je me mets les sons, je me mets des hypnoses, etc. Je vous conseille de faire ça, ça marche super bien. Moi ça fait 1 an que je fais ça, depuis mon burn-out, je fais ça tous les jours, quotidiennement, et ça marche super bien. Je vous dis franchement, ça marche super bien. Voilà. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez aussi vous ancrer, très important, donc travailler sur vos chakras. Voilà, hein, on vous parle d'ancrage. On vous dit aussi que vous devez vous prioriser. Voilà, c'est très important. Et vous devez poser des limites, c'est-à-dire il ne faut pas tout accepter. Quand il va revenir, ok, ça va passer par la discussion. Et s'il vous plaît, n'acceptez pas tout comme vous avez toujours fait. Vous avez toujours tout accepté. Donc, essayez de ne pas tout accepter. Allez, je continue. Bon, la spirituelle, c'est vous. On insiste, hein, on insiste là-dessus. C'est bien, vous êtes en pleine élévation. Continuez, travaillez sur vos chakras. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que cette histoire, vous et lui, c'est l'union sacrée, c'est la fusion énergétique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il y a une communication permanente entre vous deux. C'est pour ça que chaque fois que vous pensez à lui, c'est parce qu'il pense à vous, ok? Et qu'il y a l'accomplissement, voyez, l'unicité. Alors, je ne sais pas si vous les voyez à l'endroit ou à l'envers, hein, mes cartes, hein, mais bon. Allez. Je vais en sortir 2. Ensuite, je passe au lien sacré. Le cœur a ses raisons, on vous dit, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, et c'est toujours ce que je dis quand je suis en consultation privée. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc, ne forcez pas les choses. Si vous sentez, déjà, on ne fait pas sa vie à travers une voyance, et s'il vous plaît, ne devenez pas dépendant de la voyance. Je le dis à chaque fois dans mes consultations privées. Voilà. Moi, je n'ai pas intérêt à ce que vous veniez me consulter tous les 3 jours pour me demander quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que vous soyez libre et indépendant. Venez me consulter quand vous avez de vraies questions et quand vous êtes perdu. Là, oui, puisque je suis coach aussi, vous le savez. Voilà, là, oui, je peux. Là, mes guides, ils vous donneront des réponses. Mais c'est pas parce que moi, je vous apporte des réponses qu'il faut les prendre à la lettre. Gardez toujours dans votre tête que vous devez utiliser votre libre arbitre. C'est très important, ok? Parce que moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ok? Et que vos guides vous transmettent des choses, mais vous êtes le seul décisionnaire. Même si on nous demande de faire des choses dans un certain ordre, si vous n'avez pas envie de les faire dans cet ordre-là, c'est votre libre choix. Un instant, je vais donner à boire à mon chien parce que ça fait 10 minutes qu'il est là et qu'il attend. Hop, je vais remettre ça comme ça. J'aime pas trop. Hop, et voilà. Allez. Oui, 2 minutes. Allez. Alors, pendant que je me servais à boire, j'avais un message qui m'est venu tout de suite. Et on me dit pour certains qui pensent que je pleurniche, il n'y a pas de pleurnichage.
Tout à l'heure, les émotions qui sont passées à travers moi étaient les émotions de votre autre. Et c'est ce qu'on vient de me dire. Parce qu'il veut tellement se rapprocher de vous et qu'il n'en est pas capable pour le moment. Au moment là où je vous parle, hein, c'était simplement ça, qu'il avait le chakra de la gorge qui était complètement bloqué. Et c'est ce qui a fait que, voilà, donc en fait, les énergies sont passées par moi. Voilà. Bah oui, puisque je suis un canal, hein, voilà, vous le savez, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas vous faire du blabla à chaque fois. Alors, je bois un coup. Et vive les frigos américains, parce que sans ça, j'ai déjà pas de ventilo, je ne sais pas comment je ferai. Allez, je continue. Alors, on vous a dit que le cœur a ses raisons. Gardez votre libre arbitre, d'accord. Ne prenez pas mes canalisations, ne les prenez pas à la lettre, d'accord, parce que c'est la canalisation générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Ça peut parler à Pierre, Paul, Jacques, et pas à Jean-Pierre, à Jean-Paul et à Jean-Jacques. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou Béatrice, Chantal et Nathalie. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous êtes prisonnier ou prisonnière de vos peurs, d'accord, que vous avez des croyances limitantes. Alors, attention à cela. Ouvrez-vous surtout, d'accord, et ne soyez pas dans une cage dorée. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je continue. Et après, je vais prendre une lien sacré. Donc, ça va réunir les deux, hein, le chaser et le runner. Oh là là, effectivement, donc, vous êtes passé par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein, vous avez touché le fond, déprime, dépression, enfermement, burn-out, etc. Voilà, mais la cage dorée, eh ben, c'était ça. En fait, hein, vous vous êtes enfermé là-dedans parce que vous vous dites un seul autre vous manque et tout est dépeuplé. Donc, non, ça c'est bien dans les bouquins, mais dans la vie de tous les jours, il faut pas. Il faut pas, bon, je vous dis ça, mais bon, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, il faut vraiment vous ouvrir et vous sortir, vous tirer du fond de votre lit, d'accord? Allez, alors vous arrivez à un nouveau chapitre, ok, et on me le redit encore, dès le 12 août, dès la pleine lune, qui a été virulente, donc il y a une nouvelle direction, ok, l'abandance, ok, et arrêtez de vous sentir abandonné, parce qu'en même temps j'avais ce mot-là, d'accord? Voilà, un nouveau chapitre. Ah ouais, donc vous voyez les images à l'envers. Bon, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Alors, le lien énergétique, effectivement, hein, là, c'est les vases communicants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà, vous ressentez, vous êtes en communication l'un et l'autre. Allez, je fais un dernier, et puis on regarde. Bon, on me redit, le cœur a ses raisons, gardez votre libre arbitre. Alors, je vais prendre, toujours avec Astraya, ok, l'oracle du lien sacré, 5.0. Alors, pareil, hein, c'est dans la même optique, voyez. Attendez, hop. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon. Allez. C'est parti. L'élévation, ascension spirituelle, ok. Et l'œuvre est en marche. Voilà ce qu'on vous dit. Et retour vers l'autre, il y a le rapprochement. Ok, vous allez vous réunir, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Mais j'adore ces cartes. Non seulement elles sont belles, et franchement, non seulement elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles parlent? C'est de la folie. Bon, l'abondance, ça y est, ça arrive, ok, période d'abondance. Vous allez enfin avoir la réussite dans vos projets, que ce soit projets financiers, projets professionnels, vos projets sentimentaux, etc.
Et après, je vous montre le dernier jeu. Bon, il a des remords, hein, voilà. Il a des remords, il culpabilise parce qu'il a fui ses responsabilités, parce qu'il vous a abandonné, parce qu'il vous a fait passer après tout le monde, parce qu'on me dit que vous avez été la 5e roue de la charrette. Bah oui, mais bon, il n'est jamais trop tard, hein, tant qu'il s'en rend compte, c'est le principal. Alors, je sais pas comment on fait, si on fait comme ça, pour avoir les derniers. Je sais pas comment on fait, bon, c'est pas grave. Allez. Bon, c'est quelqu'un qui est ultra sensible, qui est vulnérable, d'accord, qui est très sensible, qui a une grande fragilité. Moi, on me dit que c'est aussi quelqu'un qui a un don, hein, qui a des très bons ressentis. Voilà. Eh bien, il y a les blessures de l'âme. Donc, c'est quelqu'un qui s'est complètement... C'est quelqu'un qui s'est complètement mis de côté. C'est quelqu'un qui s'est complètement dévalorisé. C'est quelqu'un qui a fait une abnégation de lui-même. Voilà. C'est quelqu'un qui qui s'est fait passer après tout le monde, hein. Qui s'est oublié, voilà, qui s'est oublié, et puis qui s'est dit, il s'est dit qu'il n'avait pas le droit d'être heureux. C'est fou quand même, c'est fou, hein. Allez, je continue. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? Eh bien, il y a eu un lien toxique, un lien karmique toxique, la tierce. Et oui, vous savez la tierce, d'accord? La tierce, je l'ai toujours dit, c'est un bonheur illusoire. Il a pris la proie pour l'ombre. Il vous a quitté, il vous a trompé. Moi, ça j'en reviens toujours, hein. Il vous a trompé et il s'est dit, bon bah elle est mieux. Je pense qu'elle est mieux pour moi. C'est pas que vous êtes moins bien que l'autre. Il s'est pas dit ça parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de bien. Il s'est pas dit ça, mais il s'est dit que pour lui, c'était mieux comme ça. Voilà ce qu'il s'est dit. Et en fait, eh bien, c'est une relation karmique, mais c'est une relation toxique. Voilà. C'est pas parce que c'est karmique que c'est bon. C'est pas toujours bénéfique, hein, karmique. Hein, je suis désolée. Hein. Moi, je le dis, relation karmique, relation merdique. J'aime bien cette expression. C'est l'expression à la Cathy. Hein. Allez, libération karmique. Et oui, voilà, il faut alléger le karma. Alors, vous savez, ou pas d'ailleurs, que je suis guérisseuse de l'âme. Hein. C'est pour ça que j'arrive à autant canaliser. Et c'est pour ça que très souvent, les gens me disent... quand ils m'ont en consultation, ça m'a fait du bien, bah oui, puisque je suis guérisseur de l'âme, effectivement, je vais soigner à travers la voix, voilà, mais je ne vais pas vous le dire toutes les 5 minutes, ça sert à rien, c'est pas utile, c'est pas le but, en fait. Quand on est guérisseur de l'âme, c'est pas le but, et puis j'ai plein de casquettes, donc je prends ma casquette en général, et puis après le reste, voilà, je fais mon job, je fais mon taf, et puis point à la ligne. Allez, je continue. Alors la dernière, et après je passe au nouveau jeu. Et ouais, voilà, toujours, hein, c'est quelqu'un qui a des regrets. Voilà, il y a la nostalgie. Voilà, il a vraiment des regrets, et il se dit, encore une fois, j'ai fait une connerie. Encore une fois, j'ai pas fait de bon choix. Mais qu'est-ce que je suis con. Mais pourquoi j'agis comme ça? Et je n'ai que ce que je mérite. Et c'est chez malheureux, c'est de ma faute, et c'est bien fait pour moi. Voilà ce que j'entends. C'est tout ce que je vous dis là. C'est pas du baratin, c'est tout ce que j'entends. Vous le savez, je fais de l'écriture automatique, sauf qu'aujourd'hui, je n'écris plus, je parle. Je parle beaucoup, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Ok? Bon, eh bien, ce sont entre vous des liens transgénérationnels. D'accord? Il y a, alors, entre vous ou contre vous, on me dit, ok, ce qui se passe dans la tierce, il se peut très bien, c'est ce qu'on me donne à l'instant, que le fait que vous soyez séparés, ça soit dû à un membre de la famille. Voyez, puisqu'on me montre la lignée familiale, il y a de grandes chances que c'est dû à un membre de la famille. Si ce n'est pas dû un membre de la famille tel que
père, mère, frère, sœur, neveu, nièce, cousin, cousine, fils, fille, etc. D'accord? Les liens familiaux. Il se peut que ce soit un lien karmique, d'où le lien karmique toxique. Hein? Voilà. Allez, j'avais dit que c'était la dernière. Allez, dernière, je range le jeu. Et là, on va faire la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, hop. Alors, je vais vous découvrir ma dernière acquisition. Regardez comment ça se présente. Voilà, voyez, avec... Elle a mis des petites étoiles, deux petites étoiles ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, 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 j'adore. Et regardez comment elle l'a fait. Elle l'a fait circulaire. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Donc ça, c'est le recto et le dos de deck. Et regardez la première carte que je prends. Regardez la première carte. Qu'est-ce que c'est? Coup de foudre, passion. Ah là là, ça c'est beau, c'est magnifique. Allez, je les mélange. Alors, je les ai utilisés l'autre jour, hein, mais bon. Pour les mélanger, c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver. Hein. Vous avez vu ça? Regardez, regardez, regardez comme c'est beau. Toujours les mettre dans le même genre de couleur, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Discussion verbale, déclaration. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Oh, je suis contente, il revient. Il revient. Il va vous faire une déclaration. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On dit aussi qu'il a été superficiel et vénal. Eh oui, ou alors qu'il a eu affaire à une personne, la tierce, qui était superficielle et vénale. Voilà, c'est ou lui ou la tierce, c'est pas vous, hein, je vous rassure, c'est pas vous. Allez, je continue. Alors, c'est pas évident à mélanger, mais on va essayer d'y arriver. Non, je vais faire comme ça sera plus facile. Allez, donc, hop. Alors, je vais baisser un peu. Et comme ça, vous allez me voir brasser. Allez, c'est parti. Donc, chaque carte, hop là, bah là, voilà. Ça parle bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que pour l'instant, vous êtes dans la non-communication, qui a l'isolement. D'accord? Allez, je la laisse là. Alors, hop là. Eh bien, il en a des choses à nous dire, celui-ci. Alors, non-communication, pourquoi? Eh bien, parce que on me parle encore de la famille, effectivement. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. C'est bien dû à des liens du sang. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Liens du sang et la famille. C'est dû à ça. Maintenant, on a la réponse. Enfin, pour certains, hein, effectivement. C'est pas pour tout le monde. Hein. Donc, il y a eu trahison peut-être. Vous l'avez vécu comme une trahison. Mais pour l'instant, il ne dit rien parce qu'il s'est sacrifié pour sa famille. Voilà, c'est les liens du sang qui sont passés avant vous. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Ok. Alors, il y a eu aussi des travaux occultes faits contre lui et contre vous. Ok. Voilà. Des liens. Alors, on voit très bien. Hein, voilà. Il y a eu dans votre séparation un travail occulte qui a été fait, qui a été commandité. Ok. Voilà. Hop là, ça parle. Hein, ça parle, ça parle, ça parle. Triangulaire. Oh non, mais un truc de fou. Un truc de fou. Oh, regardez les messages. Regardez les messages. Travaux occultes faits par la triangulaire. Tout à l'heure, et comme tout à l'heure, et comme je vous le dis à chaque fois, hein, d'accord, eh bien, il y a eu une tierce. La tierce, alors il y a le lien familial, mais moi, pour moi, je ne pense pas que ça soit le lien familial hein, qui ait fait un travail occulte, ok, mais pour moi, c'est la maîtresse, hein, puisque moi, j'avais décelé tout de suite qu'il y avait eu une tierce personne. Allez, on continue. Waouh! Je l'adore, hein, celui-ci. Oh, bah, je vais le prendre souvent, hein, à mon avis. Hein. Je regarderai tous vos commentaires. Hein. Promis, promis. Voilà. Alors. La justice. D'accord? Alors, il y a la justice. Soit entre lui et la tierce, soit on me parle de justice divine. D'accord? Quoi qu'il en soit, la justice va être rendue. Il y a un grand changement qui s'opère,
d'accord? Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a un grand changement qui s'opère et il y a une nouvelle direction. Il est beau ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas lu ce que vous me disiez. Ah ouais, elles sont magnifiques, voilà, je suis en train de dire, ouais, magnifiques. Ah ouais. Donc, c'est Astraea, hein. Si vous voulez, je vous donnerai le lien. Alors, avec elle, c'est une relation qui a été secrète, c'était une relation cachée, hein, bien sûr, hein, il ne vous l'a pas dit tout de suite. Hein. Et puis, c'est une relation éphémère qui n'a pas duré. Allez, on continue. Oh là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Premier pas, impulsion. Vous avez envie de faire le premier pas, d'accord? Ou alors c'est lui qui fait le premier pas. Moi, je vous dirais d'attendre, mais faites comme vous le voulez. Il y a beaucoup de chagrin et de tristesse, d'accord? Mais à la suite de ça, il va y avoir un premier pas de fait, une invitation qui sera faite, une invitation et il va y avoir un jeu de séduction qui va s'opérer entre vous deux. Allez, on continue. Spiritualité, ésotérisme, ok, nettoyage des chakras, etc., etc. Continuez à vous élever spirituellement, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous savez que les épreuves sont faites pour nous élever spirituellement. Voilà. Et restez toujours dans la lumière. Voilà. N'allez pas verser du côté sombre. Ne faites pas appel à l'occulte. Ne faites pas appel à la magie noire, surtout. Parce que ça va se retourner contre vous. Alors là, on parle d'un enfant et d'un adolescent. Ok, ça peut vous concerner. Il va y avoir un compromis et des arrangements de fait. Alors, est-ce que dans cette tierce, dans le lien familial, un adolescent est concerné? C'est possible, c'est fort possible. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Santé et guérison, magnifique. Waouh! Oh là là, mais elles tombent tout de suite les cartes, hein. C'est fou, hein. Alors vous, on vous met quelqu'un sur votre route, d'accord? Ça, je vous l'avais dit. Vous pouvez avoir une aventure. Vous pouvez avoir quelqu'un qu'on vous met sur votre route. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir si vous voulez ou non entamer cette histoire. Voilà. Après, ça va regarder vous et vous. Ça ne regarde personne d'autre, d'accord? Moi, je vais vous dire, faites comme vous le sentez, hein. Vous le savez, hein, moi je suis permissive, hein, donc voilà. Allez, mais moi, à mon avis, vous risquez de ne pas aller vers cette aventure parce que ça va créer des conflits, en fait. Hein, ça va créer des conflits intérieurs et du coup, ça va plus vous nuire qu'autre chose. C'est ce qu'on me dit, mais bon. Allez. Franchement, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on y est. Là, ça fait 1h15. Allez. Là, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oui, je viens de vous le dire. Vous risquez, ça risque de chambouler si vous entamez une autre relation. Et après, vous ne savez plus, vous n'allez plus savoir sur quel pied danser. Mais bon, faites comme vous le ressentez. D'accord? Voilà. Vous allez passer par un moment où, suite à cela, vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je retourne avec lui, là? Ou est-ce que je poursuis mon autre relation? Et du coup, ça va, pour moi, ça complique les choses. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que ça sera une bonne chose pour vous. Ouais, on me dit, voilà, faites comme vous le sentez, hein, faites comme vous le sentez, suivez vos ressentis, n'écoutez pas ce que je vous dis moi. Bon, bah, il y a une reprise, hein, le retour est là, il y a la reprise, ok. Et il y a un déblocage, voilà, déblocage de la situation.
On ne sait pas quand. La reprise, on ne sait pas quand. Je vais prendre la triade. Peut-être qu'avec la triade, je pourrais vous dire. Puis après, on va arrêter. Je pense que c'était pas mal. Hein. Allez, la triade, elle peut dater, la triade. Hein. Allez. Alors, s'il vous plaît, d'habitude, je m'adresse toujours le chiffre 12. Donc, à partir de la nouvelle lune, j'ai encore le chiffre 12. D'accord. Hop là. La réflexion est là. Ok. Tout est en train de se mettre en place. Allez, s'il vous plaît. Quand est-ce que tout ça va se débloquer? Hop là. Si c'est 3-9, ça fait mois de septembre. 9 jours. Mois de septembre. Voilà. Et regardez la carte. Ça représente la mer, l'éloignement, l'étranger, etc., etc. Bon, je ne refais pas un tirage avec la triade, hein, d'accord. Et là, j'avais le chiffre 12. 8 et 4, 12, d'accord. Alors, pour moi, entre la pleine lune du 12 et le mois de septembre, donc, mais moi, je sens que c'est rapide. Hein. Moi, pour moi, j'ai la rapidité. Je vais regarder. J'ai un autre jeu qui peut m'indiquer la rapidité. On va regarder. Il est où? J'en ai tellement sur mon bureau. Oh, si vous voyez mon bureau, c'est un truc de fou. C'est pas un bureau que j'ai. Mais bon. Il n'y a personne qui vient me le ranger. Hein. Puis d'abord, j'aimerais pas qu'on me le range. Alors, elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Vous avez vu, franchement. J'ai mis du temps pour les avoir. J'ai attendu 1 mois et demi. Mais franchement, Astraya, félicitations. C'est une médium qui a un très très grand, une très grande capacité. Astraya, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous le dis parce que moi, je l'ai trouvée sur YouTube, cette nana. Et voilà. Et si vous allez la consulter, eh ben, dites-lui que vous l'avez connue par moi. Voilà, parce que le soleil brille pour tout le monde et tout le monde a le droit de travailler. Voilà. Parce que si on est autant de voyants, de médiums, de ce que vous voulez sur Terre, c'est parce qu'on a tous des messages à vous transmettre et que les messages sont différents selon comment nous captons les énergies, etc., etc. Donc, moi, pour moi, je vous dis toujours que le soleil brille pour tout le monde et que, voilà, c'est comme ça que je ne vous dis pas, ne me consultez que moi, bien évidemment, au contraire, consultez les autres, et puis après, ne consultez pas 15, ça ne sert à rien. Quand vous avez trouvé un bon médium, quelqu'un qui vous dit des choses que seul vous pouvez connaître, par exemple, moi je ne demande jamais de date de naissance, je ne demande pas de signe astral, et comme je sors des signes dans mes canalisations, je vais sortir des choses, eh bien, quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit des choses que seul vous pouvez connaître et que vous ne lui avez pas dit, vous savez que vous avez affaire à un vrai médium. Voilà. Mais il vaut mieux avoir affaire à un excellent cartomancien qu'à un mauvais médium. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui tirent très très bien les cartes, ok, et qui sont excellents. Et puis il y a de très mauvais médiums. C'est-à-dire des gens qui sont médiums, mais qui ne savent pas retranscrire les messages qu'ils ont. Et qui vont vous dire les choses de travers. Donc, ben vous êtes dans la merde, hein, voilà. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, donc voilà. Moi, je préfère un super bon cartomancien à un mauvais médium, et voilà. Mais moi, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est le médium qui utilise des cartes. C'est ce que j'aime, voilà. Allez, je continue. Vérité, union, hein. Bon, celui-là, je l'ai déjà fait, mais j'essaye de voir la réconciliation. Ah, je viens d'avoir une idée. Alors, quand je dis que j'ai une idée, eh ben voilà la réponse. Ça veut dire que c'est rapide. Ok. L'union est rapide. Oh, 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 putain, pardon. Je voulais pas dire putain, mais bon, je l'ai dit quand même. Je voulais vous dire.
Allez, on va regarder quand est-ce que... Vous m'avez écrit plein de messages, j'ai pas le temps. Oh là là, mais regardez ce qui tombe. Mais un truc de fou. Non mais, un truc... Alors, elle est quand cette réconciliation? Ah, mais regardez. Période de feu, elle est au mois d'août, c'est obligé. Obligé, obligé, obligé. Regardez, 3 signes de feu. 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 Regardez. Eh bien, la réponse, je l'ai. Pourquoi, vous voyez, pourquoi j'ai pris ça? Bon, allez, la réponse, elle est au mois d'août. Voilà, mes amis. Je vous adore. J'espère que ce live vous aura fait plaisir, parce que je ne l'ai fait que pour vous faire plaisir. Que vous dire d'autre? Marie Reine des Neiges nous a transmis de très très beaux messages. Je vais enlever l'oreillette parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Que vous dire d'autre? Que les messages étaient très forts. Que vous dire? Vous pouvez... Alors, ouais, je le mettrai quand même, mais bon, les gens me connaissent. Donc, mon cabinet s'appelle Cathy Medium Spirit. Vous trouvez mon site sur kathymediumspirit.com et non .fr. Ah, il y a une très grosse arnaque qui vient d'avoir lieu. Alors, c'est Fatia qui m'a envoyé ça cette nuit, là, enfin oui, à 1h du matin, qui m'a demandé si c'était moi qui lui parlais. À 1h du matin, je ne lui parlais pas sur Messenger. Et donc, je vous ai mis 2 captures d'écran qui sont très importantes. Je les signalées. Signalez chaque fois que l'on vous envoie une demande où on vous dit que c'est pour une question gratuite, vous devez payer 1 euro. Jamais, je dis bien jamais, depuis que mon cabinet existe, je n'ai fait de choses comme cela. Je ne vous demande pas 1 euro en échange de quoi que ce soit. Si je vous fais une voyance gratuite, c'est une voyance gratuite. Je ne vous demande pas de l'argent en retour. On est bien d'accord. Ok? Donc surtout, si vous avez donné les 1 euro, faites opposition à votre carte. C'est un conseil que je vous donne parce que vous allez vous retrouver avec une carte qui va être débitée. Portez plainte à la gendarmerie, c'est très important. Vous faites le signalement sur Facebook, mais si on vous a débité votre carte, allez porter plainte parce que, à mon avis, il y a de grandes chances qu'on vous débite d'autres sommes derrière. Parce qu'attention, ce sont des petits malins, et je dis même mieux, ce sont de très très grands malins. Ils vont se passer de votre accord pour faire des achats. C'est ça surtout. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça fait un petit moment que je suis avec vous. Je vais peut-être arrêter le live. Je vous souhaite encore une bonne journée, surtout une bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. Même si vous n'êtes pas chrétien, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Marie a existé dans les 3 religions, c'est Mariam dans l'islam. Donc voilà, Marie fait partie des maîtres ascensionnés, tout comme Jésus, tout comme Bouddha, tout comme Mahomet. Il y en a plein qui font partie des maîtres ascensionnés. Vous pouvez trouver ça, bien évidemment. Il y a des bouquins qui sont très bien faits. Alors, c'est vrai que je parle souvent de Google, mais il est vrai que rien ne vaut un bon bouquin. Parce qu'il y a des énergies qui sont mises dans les bouquins par les auteurs et c'est autre chose que ce que l'on trouve sur Internet. Mais bon, après, chacun fait comme il en a envie. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, j'espère qu'enfin, je vais arriver à résoudre mon problème de webcam parce que j'attends quelqu'un de Microsoft qui vienne me donner un coup de main. Parce que chaque fois, je peux la remettre, mais après, une fois que j'ai fermé, ça recommence, ça merde. Bref. Et puis voilà. Bah, sinon, je ferai avec mon téléphone, hein, tant pis. Mais je préfère avoir un grand écran. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, que vous dire d'autre? Voilà, bah, vous m'avez manqué tous ces jours. Je suis contente de faire ce live. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, évidemment, je ne vais pas faire de voyance gratuite parce que je n'ai pas le temps. Et puis, il faut que je mange.
Voilà. Et puis si je veux partir en vacances, il faut que je me paye mes vacances. Donc, mais je n'ai pas de maison avec piscine, hein, d'accord, je n'ai pas de domestique. Voilà, moi je suis en appartement, je suis en HLM, je ne suis pas propriétaire. Mais c'est mon choix. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Chacun son choix. Voilà. Et puis, mais il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Que vous dire d'autre? Bah voilà, c'est tout, hein. Je vais lire vos commentaires tout à l'heure. Et puis, si cette canalisation et cette guidance vous a plu, faites-moi le savoir. Partagez, évidemment, hein, puisque vous le savez, vous êtes ma plus grande publicité. C'est grâce à vous que je me fais connaître. Et puis, mon but n'est pas c'est pas la notoriété. Mon but, c'est pas qu'on voit ma face de partout, parce que ça, il y a longtemps que j'aurais pu le faire. On m'a proposé des émissions de télé, etc. Donc, j'aurais pu le faire. Mon but étant de vous apporter des réponses. Mon but étant de, si vous avez des gros problèmes, de vous apporter des solutions. Voilà. Et puis, de faire que le monde aille mieux à ma petite échelle à moi. Voilà, c'est le principal. Si tout le monde faisait ça, ça serait merveilleux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 16h40. Voilà, donc nous sommes bien en live. Hein. C'est pas une vidéo qui a été enregistrée et diffusée par la suite. Je vous souhaite encore une fois, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais j'ai du mal à vous quitter. J'ai oublié de mettre l'horoscope. Bah, du coup, je l'ai pas enregistré avec cette histoire. Bon, c'est pas grave, hein, ça fera 2 semaines. Vous irez le voir ailleurs. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, on s'en fout. Il y en a d'autres ailleurs. Je vous embrasse, mes amis. Alors, moi, j'aime bien dire coucou mes fidèles. Eh bien, merci mes fidèles. Merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Faites attention, dormez bien, protégez-vous. Et puis, que Dieu vous garde. Et que Dieu et les anges vous protègent. Voilà, tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Bye. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Hein. Allez, bye bye. Ciao, ciao.